Dans ces bodegas reposent plus de 100 000 jambons. Ils sont issus de porcs de race ibérique et ont été alimentés pendant 2 ans presque seulement à base de glands de chêne. Ils seront dégustés après avoir été salés et avoir passé environ 3 ans à sécher. Un savoir-faire ancestral perpétué ici depuis 1917 par l'entreprise d'Arturo Sanchez. C'est un jambon dont l'intensité en bouche est très intense, très profonde. Il s'installe dans le palais. Son retour en bouche est très prononcé. On peut difficilement oublier ce goût une fois qu'on y a goûté. Le jambon ibérique est le joyau de la gastronomie espagnole. Son prix au kilo dépasse facilement les 100 €, un luxe devenu inabordable en temps de crise pour la plupart des Espagnols. Les producteurs sont donc obligés de se tourner vers l'exportation. Il y a quelques années, nos exportations ne représentaient que 1 à 2% de notre activité. Aujourd'hui, on en est à 10 à 15%. L'objectif est d'atteindre 20 à 25% d'ici 5 à 10 ans. Le nombre de porcs ibériques en élevage est passé de 4 millions il y a 3 ans à 2,5 millions aujourd'hui. Ils souffrent de la concurrence avec la viande du cochon blanc, moins goûteuse et moins chère. Alors, pour clarifier la situation et éviter les fraudes, le gouvernement espagnol veut réglementer les appellations tout en les simplifiant. Il n'était pas pensable de vouloir s'introduire sur les marchés internationaux avec 8 types de jambons différents, car cela produirait une grande confusion chez les consommateurs étrangers qui seraient incapables de bien différencier les produits. Cette modification peut être positive, mais il faut que tout ce qui concerne la race et le mode d'élevage soit bien contrôlé et qu'il soit clairement expliqué au consommateur le type de produit qu'il va manger. Les nouvelles appellations devront bien préciser le type d'alimentation des cochons et aussi leur race. Les producteurs rêvent quant à eux déjà de nouveaux marchés, avec l'Asie en ligne de mire.